Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc aujourd'hui, on va faire les messages de votre inconscient. Mais en même temps, je vais faire donc en fait un tirage autour du coronavirus parce que moi j'ai quand même pas mal de choses à dire du fait que j'ai quand même vécu en Asie. Et donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est que donc en fait, donc ce virus est un virus mortel, c'est un adversaire qui est invisible, hein, c'est ça qui le rend le plus dangereux. Nous devons comprendre que si ça va d'une personne à l'autre et s'il manque une personne, ça n'ira pas à la personne d'après. C'est des choses qui sont extrêmement simples, mais visiblement les personnes en France ne l'ont pas bien compris. Beaucoup se plaignent de voyager, d'être fatigués et de travailler. Eh bien, maintenant, en fait, il va falloir prendre d'autres résolutions, c'est-à-dire comment être sans avoir grand-chose à faire. Par exemple, on peut méditer et faire du yoga. Euh, En fait, il faut profiter d'être ici pendant cette période et de vous asseoir. C'est le moment de fermer les yeux et de méditer. De cette façon, vous ne ferez pas de fixation sur le coronavirus et surtout sur les informations françaises qui nous disent que nos virologues sont les meilleurs du monde. Et donc, en fait, et en même temps, il n'y a aucun test dans ce pays, en fait, que l'on puisse faire pour savoir si on est porteur ou non de ce virus, contrairement à l'Inde, d'ailleurs, qui a mis en place, en fait, tout un processus, en fait, qui permet aux personnes de savoir si elles sont ou non porteuses de ce virus. Et donc, évidemment, quand on est porteur, eh bien, de se mettre en fait en retrait. Donc voilà, donc ça n'existe pas en France. En France, on se promène dans les parcs et on fait des accolades dans les restaurants. Donc en fait, donc je vous disais, eh bien, écoutez, il faut méditer. En tout cas, il faut aller vers son intériorité. C'est une façon de checker la réalité et de ne pas être dans la fuite et dans le déni, et de comprendre aussi la fragilité de notre existence. Euh, et oui, parce que pour certaines personnes, eh bien, elles ne savent pas que la vie est fragile. Les personnes qui ont été atteintes de maladies ou qui ont vécu des choses difficiles par rapport au corps et par rapport à la maladie en général le savent. Les gens qui ont eu des problèmes avec les reins, avec les intestins, avec le cœur ou avec toutes sortes de maladies du sang, le savent, mais les autres qui n'ont pas eu en fait cette expérience en fait ne le savent pas encore. Évidemment, nous ne sommes plus dans nos rêves de grandeur, d'immortalité, où en fait on pouvait s'offrir tout ce qu'on voulait, voilà. C'est un véritable test donc pour les personnes qui n'ont pas vécu ces expériences. Je vous rappelle qu'en Asie, tout le monde porte un masque. C'est parfaitement normal puisque dans certaines régions, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, eh bien, les personnes qui sont malades, pas forcément du viral, mais qui sont tout simplement malades, portent des masques pour évidemment éviter d'infecter les personnes qui sont autour d'elles. Et c'est tout à fait normal. Donc en fait, eh bien, pour les Européens, en tout cas pour les Français, ça va être un test de réalité. Donc évidemment, il faut comprendre que eh bien, nous sommes les porteurs de ce virus, hein. La transmission dépend de nous et dépend de nos jambes et de nos accolades. Donc en fait là, et donc tous ceux qui ne feront pas le test de réalité, eh bien, vont avoir des problèmes, en tout cas pour rester en vie. Je vous répète que ce virus est un virus mortel. Euh,
Donc en fait, nous devons évidemment nous mettre tous et toutes en retrait, surtout au niveau de nos actions, hein. Il faut être absent à ces actions. Évidemment, il y a pas mal de gens qui vont perdre beaucoup d'argent, ça c'est très clair, mais vaut mieux perdre beaucoup d'argent que perdre la vie ou faire perdre la vie aux personnes qui nous entourent. Et oui, évidemment, faut éviter d'être égoïste dans ces conditions. Et donc, il faut se demander aussi pourquoi on vit cette expérience, pourquoi on doit être confiné et on doit être dans le retrait. Il faut prendre aussi donc soin de soi et surtout soin des autres. Donc évidemment, tout cela va avoir un coût économique, social, mais comme je vous le dis en toute honnêteté et de façon extrêmement cachée directe, c'est quand même mieux que d'être mort, hein, ou de faire mourir les gens autour de nous, notamment les gens qui ont des pathologies au niveau de la santé. Et donc en fait, il faut se poser aussi la question, avons-nous organisé les choses dans ce monde? Donc en fait, un monde un peu imaginaire, hein, où sommes-nous réellement dans la réalité? En tout cas, ce virus nous fait réaliser, quand on est malade, évidemment, on éternue et on est porteur. Et après, évidemment, on peut éventuellement soit mourir, soit faire mourir les gens qui sont autour de nous. Évidemment, tout ça dépend de l'immunité. Donc c'est un temps de précaution, hein, c'est pas un temps où en fait on peut faire n'importe quoi. Donc moi je vous le dis, l'Inde est en train de faire énormément d'efforts, donc on ne le sait pas parce que ça passe pas sur BFM TV ou dans d'autres magazines, on va dire sur les chaînes françaises. La Chine aussi a fait des efforts. Les Chinois sont restés confinés pendant plus de 47 jours dans leur appartement. Ça ne les a pas traumatisés, hein. Et les Français, eux, continuent à se promener dans les parcs. Évidemment parce que les Français et pour certains, oui, les Français, puisque les Espagnols et les Italiens ne se promènent plus dans les parcs. On est les derniers, évidemment, de la liste avec nos super virologues qui sont les meilleurs du monde. Nous, on se promène dans les parcs parce que nous faisons un gros déni de réalité. Et donc, en fait, moi, je vous dis, vous ne devez pas prendre ce risque et il ne faut pas être inconscient. Vous devez être dans la réalité, il faut avoir du bon sens, il faut survivre et ne pas être mort, il ne faut pas se déplacer. Il ne faut pas être celui qui transmet ce virus. Il y a une différence entre être prudent et paniquer, c'est-à-dire faire n'importe quoi, quitte à avoir du déni et à fuir la réalité. Si quelqu'un se comporte de façon irresponsable, il faut savoir que tout le monde va en souffrir et des personnes vont mourir. Il faut être conscient de cela. Tout le monde doit payer le prix de ce virus. Donc c'est des restrictions, c'est rester chez soi, c'est évidemment perdre de l'argent. C'est ne plus se déplacer, ne plus voyager et en tout cas, ce prix à payer, ces restrictions, ces pertes que l'on va subir, vaut mieux perdre tout ça que de perdre la vie. Voilà, ça c'était mon message pour aujourd'hui sur le coronavirus et je vais commencer maintenant mon tirage. Alors, quelles sont les blessures aujourd'hui ? Alors, l'abandon. Et en dos, nous avons le rejet. Alors, je vais vous lire les deux cartes. Donc, l'abandon. Je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime et pour cela, je demande à deux proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimée.
Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande, est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurait à assumer les conséquences de l'un ou l'autre choix. Moi, je vous dis, le choix à faire, c'est ne pas transmettre ce virus à d'autres. Ensuite, le rejet. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Bon, alors voilà, aujourd'hui, blessure de rejet et blessure d'abandon. On continue avec les anges de la Kabbale. Hop. Alors en dos, nous avons donc Mélaël, carte 23, mais à l'envers, que je vous montre. Voilà, je vais la lire aussi. Et nous avons la carte numéro 4 à l'endroit, donc c'est pour les taureaux. Ensuite, la carte numéro 15 à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, bon bref. Et la carte numéro 43, Velia, qui est à l'endroit et qui concerne les scorpions. Et la carte numéro 23, je crois que c'est les cancers à l'envers. Alors, donc la carte numéro 4... numéro 4, je vous dis, c'est on coupe quelque chose ou en fait c'est le début de quelque chose. Donc elle est droite, donc c'est Clémia, je vous la montre. C'est très beau, c'est une voilà, c'est une pyramide. Et donc on voit un couple avec un enfant qui va vers cette pyramide. Alors, après j'interpréterai la fin d'une période turbulente et le commencement d'une période de chance. Tous les tourments disparaîtront. Il est sur le point d'entreprendre un long voyage qui aura de très heureuses conséquences. Il connaîtra les noms des personnes qui l'ont trahi et pourra faire la paix avec elles. Il fera une heureuse découverte qui orientera sa vie par d'autres chemins. Il gagnera beaucoup d'argent dans une affaire de machines, de moteurs. Tout lui réussit, succès dans le domaine professionnel. Il obtient un poste de commandement. Le pouvoir s'accumulera chez cette personne. Donc ça, c'est pour donc en fait des personnes qui font le choix probablement aussi de la spiritualité puisque nous avons cette pyramide. Et donc là, on voit très clairement en fait des personnes, un couple avec un enfant qui s'achemine en tout cas vers une nouvelle perspective d'avenir, un nouveau cheminement. Et donc en fait vous avez donc la main de Dieu, donc en fait ce chemin en tout cas est protégé et donc en fait eh bien pour certains vous allez en tout cas couper avec avec des situations passées. Ensuite la carte numéro 15 donc à l'envers. Donc je vous la montre. Il s'agit de Ariel. Bon alors écoutez là ça va pas rigoler du tout. Là aussi, il y a un signe, il y a quelque chose qui... et alors, à l'envers, bon, je vous dis, c'est pas extraordinaire. De toute façon, on n'est plus dans le passé. Tu rentres dans une secte dangereuse, on essaiera de t'imposer des idées, des idéaux, tu progresses dans un chemin contre nature, tu t'enfonceras, la personne objet de la consultation s'enfoncera, échec, saleté, fascisme, nazisme, purification par le feu, incendie, schisme, guerre de religion,
accroissement du nombre de sectes destructrices, dogmatisme à outrance, sectarisme dans les idées communes et courantes. Donc voilà, donc avec l'ange Ariel, bah écoutez, chers amis, pour le coronavirus, on n'est pas rendu parce qu'il va falloir lutter contre les préjugés. Probablement, en fait, eh bien, il va y avoir de la ségrégation, du sectarisme, des idées, en fait, qui sont des préjugés. Hein. On va mettre les gens... ouais, ça va être assez compliqué. Donc, purification par le feu et purification, évidemment, par l'eau aussi. Moi, j'avais dit à certaines personnes qu'il fallait se purifier avec les 5 éléments. Donc, en fait, bah, je vous dirai comment on se purifie par le feu. C'est assez simple. Hein. C'est au niveau des auras. Donc voilà, en tout cas, il y a un rapport aussi avec les sentiments, les relations familiales et les relations sentimentales. Donc voilà, guerre de religion, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin. En tout cas, ensuite, carte 43, donc je vous montre, il s'agit de Velia. Alors, carte 43. Donc là, on essaie de trouver un équilibre. Elle est à l'endroit, on a un peu plus de chance. Alors, donc, une vague de prospérité arrive sur toi. Tu seras en paix avec tout le monde. Tes ennemis seront battus. Tu seras libéré d'une habitude vicieuse. Toutes tes difficultés disparaîtront. Tout ce que tu entreprendras sera rentable. Tout ce qui chancelle est raffermi. Tu deviendras célèbre en tant que stratège, tes supérieurs t'accordent leur pleine et entière confiance, tu auras l'occasion de rendre des services importants, succès dans la carrière militaire, ta vie deviendra un authentique paradis, il gagnera toutes les batailles et ses victoires seront célébrées. Il aura un pouvoir publiquement reconnu, il aura de grandes responsabilités, tout ce qu'il touchera évoluera vers une amélioration. Donc voilà, donc ça c'est pour des personnes qui soit vont en fait trouver des solutions à cette situation actuelle ou en tout cas ce sont des personnes qui vont arriver en tout cas avec l'étendard de la paix, de l'équilibre, de la simplicité, de l'humilité et donc en fait qui vont créer quelque chose de nouveau. Je vous rappelle aussi que lorsque Gandhi a pris une poignée de sel, je l'ai appris hier dans une conférence, lorsqu'il était accompagné pour justement changer en fait les structures administratives indiennes, hein, puisqu'il y avait les anglo-saxons qui tenaient l'Inde en fait, cette colonisation de la Grande-Bretagne, eh bien il était entouré de 72 personnes. Moi je ne le savais pas, je l'ai appris hier. Par un gourou indien. Et donc, vous voyez ce que l'on peut faire avec 72 personnes qui pratiquent les mêmes idées, qui ont le même engagement. On peut transformer un pays d'1 milliard de personnes. Donc, je pense que nous, en France, on est 80 millions. C'est un confetti, hein, la France dans le monde. Je ne parle pas en termes de culture, hein, je parle en termes de nombre de personnes. Donc, je pense qu'on peut, avec 72 personnes, pouvoir faire rentrer les gens chez eux et leur faire prendre conscience que des accolades et se balader dans les parcs, c'est extrêmement dangereux quand il y a un virus mortel. Voilà. Et je finis par la carte 23, donc qui était en dos de deck. Donc ça, c'est un petit peu dans le futur. Alors, dans le futur, en inversé, nous allons avoir... Donc c'est une carte inversée. La personne objet de la consultation est nuisible et on doit interrompre les relations avec elle.
La personne ou la méthode employée fait courir des risques aux cultures agraires. La récolte sera perdue, danger de maladie, de contagion. L'entreprise sera polluante, ta dynamique te conduit à la maladie. Rebelle à tout ce qui représente la loi et l'ordre, ses sentiments se superposent à la raison. Alors voilà, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, écoutez, si vous ne suivez pas votre intuition et l'ordre et la loi, vous savez ce qui va vous arriver. C'est extrêmement clair. Donc, je continue avec les lettres hébraïques. Nous avons Zaïn, qui est la carte numéro 7, qui est la carte de la spiritualité. Et en fait, je crois que c'est Zaïn, c'est aussi la coupure. En dos, nous avons Guimel que nous avions hier, qui est la carte du gouvernail ou de la boussole, qui est aussi la carte qui représente le chameau. Donc en fait, c'est la carte où on va faire, on va dire des réserves, puisque le chameau c'est les réserves, et on va guider en tout cas notre vaisseau à vue. Jour après jour, c'est la carte numéro 3 et donc en fait il y a aussi un chemin par rapport à la spiritualité, donc c'est le triangle et puis par rapport en fait à on va dire l'équilibre, voilà, l'intériorité. Voilà, donc pour ces deux cartes, je vais lire donc Zaïn. Guimel, je l'ai lu hier mais je vais la reprendre aussi. Voilà, j'espère que vous les voyez toutes les deux. Voilà. Alors, donc Zaïn est la lettre de la détermination et du discernement. C'est le développement constructif de la création, la semence résultant de l'union symbolisée par la lettre précédente, le Vav. Elle est le combat de la vie. Vous voyez, il faut combattre pour rester en vie. Elle régénère l'esprit et la matière. Elle symbolise le combat, la détermination, le but fixé, l'utilisation des connaissances, les oppositions dominées et la victoire. C'est aussi la lettre du combat intérieur, du choc des oppositions, du but à atteindre, des nouveaux horizons à conquérir. Les nouveaux horizons sont dans ce cas-là intérieurs. Elle est exactement le contraire de la 6e lettre, le Vav. Zaïn coupe, tranche, sépare, disperse, alors que le Vav réunit, soude, agglomère et attache. L'idéogramme, c'est une arme tranchante. La valeur numérique, c'est 7. Dans le corps, c'est la rate. Le signe du zodiaque, c'est les Gémeaux. Le symbole de la tribu, c'est le navire. Avec Zaïn, il forme les Gémeaux dans le monde et Sivan dans l'année et la rate. Ce qui est perçant comme le regard ou un éclat de lumière et qui saisit, surprend, mouvement réfléchi, décrit l'effervescence, le bouillonnement actif d'une multitude assemblée comme l'eau en mouvement, coulant, ruisselant, gang de protection, action d'enrober, de préserver, risque d'emprisonner les émotions et de ne plus les exprimer. Il y a un rapport à la peau pour certains. Conséquence d'un bouillonnement qui cause l'évaporation. Au niveau de la personnalité, c'est une façon d'exprimer son orgueil et sa vanité. Scélérat, méchant. Action dirigée vers un objectif précis, geste démonstratif, expression de l'intelligence. Montre l'objectivité absolue, claire et nette. Conjonction de deux éléments déterminés, désir dissimulé de partir. Tentative de manipulation avec difficulté et peine, peut se comprendre comme un esprit têtu ou arrogant, se fâcher, vexer ou contrarier. Donc voilà, ça c'est pour Zaïn. Je vais faire Guimel aussi. Alors Guimel, c'est la carte numéro 3 bien sûr. Alors, Guimel est la lettre de la richesse et du mouvement. C'est le moule universel de la forme. Dans la conscience, c'est la raison qui préside à la génération des idées. La modulation du verbe créateur dont l'énergie provient directement des deux lettres qui la précèdent. Guimel symbolise l'étude et la conception féconde,
la concrétisation d'un projet par le sens pratique, l'évolution dans la forme, dans la matière et l'hérédité. Guimel compense le déséquilibre des forces opposées et les fond en une seule. Ainsi, le nom Guimel est en rapport avec le mot Gamla, employé dans le Talmud pour désigner un pont qui unit deux espaces. Donc l'idéogramme, c'est le chameau. La lettre, la valeur numérique, c'est 3. Le corps, c'est l'œil droit. La planète, c'est Jupiter. Il fit régner la lettre Guimel sur la richesse, la corona, la permuta, avec les autres, et avec, il forme Jupiter dans le monde, le jour 1 dans l'année, et l'œil droit. Donc Guimel, c'est tout ce qui augmente, grandit, s'élève avec magnitude, fierté, voire orgueil et arrogance. Il faut apprendre l'humilité. Évoque une chose qui en surmonte une autre. Une éminence, une butte, une protubérance, avoir plein le dos, peser trop lourd sur ses épaules, le dos est courbé, qu'il s'agite en grand nombre, une irruption tumultueuse, une foule agitée, vaincre le hasard, ce qui organise, développe et apporte la santé au corps, tout ce qui s'ouvre et s'organise par l'intérieur, afin d'apporter un nouveau souffle, risque de tourner en rond, ambivalence. Action de supprimer le superflu, d'arrêter la croissance, arrêter les dépenses inutiles, un grand nettoyage s'impose, une tonte. L'inclination violente, portant vers une chose ou un lieu, agir avec emportement, se laisser emporter par la colère, profiter de la faiblesse de l'autre. Action de mettre noir sur blanc, d'exprimer clairement, de rédiger, testament, mariage, crédit. Donc il va y avoir des rédactions de documents. Ce qui organise, développe la vie et ce que l'on peut voir par où s'écoule le flux vital. Mouvement permettant d'assimiler, d'ingurgiter, il est temps d'apprendre de nouvelles choses. Ne pas oublier la prudence. Donc voilà, bah écoutez, avec tout cela, je vais commencer donc mon tirage sur les énergies du coronavirus. Ah bah ça commence à tomber. Et les messages de votre inconscient. Donc je pense que tout ce que j'ai dit là est assez clair. Donc on va tirer 10 cartes comme d'habitude. Donc en dos, nous avons le 3 de bâton. Donc là, en fait, pour certains, vous aviez eu deux possibilités. Et quelque part, en tout cas, le choix n'a pas été très judicieux. C'est un arbre mort, donc en fait, entouré de roses. Donc en fait, il y a des histoires de santé évidemment aussi, puisqu'avec l'arbre, c'est la santé. Je ne vous fais pas de dessin. Donc en fait, là, on est dans l'isolement, on est extrêmement triste. Et donc pour certains, il y a des histoires de maladies et il y a des sentiments aussi, mais on est sur des personnes isolées. Donc je pose là. On continue. Donc ça c'est mon oracle. Allez.
Alors, sur le dos, nous avons la lettre CAF, donc la lettre numéro 20, qui symbolise l'aile, le bras, la main ouverte, couvrir, accorder. Donc il y a une naissance, il y a de la force. On est sur... Alors cette carte, je l'ai appelée la bonne foi. Je vous la remontre. C'est plus simple. Voilà. Donc en fait, c'est la bonne foi. Donc la douceur exige que nous rendions à autrui ce qu'il nous a rendu ou ce qu'il nous rend. Le mensonge tue la foi. On est dans le chakra numéro 11 avec Keter. On est sur une force de persuasion. On est sur la franchise. On est sur des certitudes. La vérité est la réalité. Il faut avoir une pensée juste. Il faut avoir une bonne pratique de la justice et des vertus. Il faut déchirer le voile qui cache en fait cette source de vérité. Il faut croire ce qui est juste. Et donc en fait, avec le bras, en fait, c'est aussi un bras de protection. Il y a aussi de l'espérance. Il y a aussi de l'espérance. Donc la vérité est la réalité. Il faut avoir une pensée juste avec la lettre hébraïque Kaf, la lettre numéro 20. Donc ça, c'est en dos de deck. Ensuite, on continue avec les chemins de Qumran. Oh, c'est difficile de les... Alors, en dos de deck, nous avons « Et si tu passais à autre chose ?» Donc, c'est la carte numéro 19. Donc, c'est une carte de protection. Donc là, en fait, je vous la montre. Voilà. Donc, c'est une question. Donc, pour aujourd'hui, et si tu passais à autre chose? Donc, pour certains, ça peut être aussi des questionnements par rapport à votre travail, par rapport à votre stress, par rapport à vos angoisses, par rapport à vos peurs. Et donc, en fait, là, on vous demande de faire un lâcher-prise plutôt que de faire des suppositions, regarder de la télé. De toute façon, on ne vous donnera jamais les informations. Donc, en fait, écoutez, il faut en tout cas écouter son instinct, écouter ses intuitions et se faire confiance. Et donc ne plus être dans le déni, ne plus être dans la fuite par rapport à cette réalité, ne plus être dans le rejet, ne plus avoir peur, ne plus penser que vous êtes une victime aussi. Si vous vivez des expériences, eh bien il faut savoir que ces expériences, vous les attirez. Donc, écoutez, pour certains, vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus travailler. Et donc là, on vous dit, écoutez, passez à autre chose. C'est le moment d'être absent à l'action. Comme disait un gourou indien, il faut être absent à l'action en ce moment. Au lieu de faire des suppositions, de se dire que ça va passer, dans un mois, ça ira mieux. C'est pas évident, mes amis, surtout si tout le monde se balade. Alors, on continue. Il va y avoir des messages de l'inconscient, là, je ne vous dis pas. Donc là, nous avons la carte numéro 11, la carte du chaudron. Donc en fait, là, très clairement, on est en train de retravailler toutes les anciennes structures mentales qu'on avait, tout le passé, toute notre façon
de nous exprimer, de travailler. On est en train de... le chaudron, c'est aussi, on fait participer les autres autour de nous pour trouver de nouvelles solutions. Donc, ça peut être probablement dans les entreprises, mais ça peut être aussi dans votre famille. En tout cas, on a pour certains un éclair de génie, puisque en fait, on est sur une carte de clairvoyance avec le chiffre 11. Voilà, donc il y a des gens qui vont tout remettre à plat. On continue. Donc je tiens à vous dire que cette vidéo va rester un certain temps. En fait, va durer un certain temps. Donc voilà, donc pour les personnes qui trouvent que c'est très très long, je vous invite à l'écouter en plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de messages. Je sais que c'est pas évident pour certaines personnes. Voilà. Hop. Mais vous comprenez bien que c'est important aussi de battre les cartes devant une vidéo pour être en fait pour avoir en fait des messages pointus par rapport aux personnes qui regardent. Ça paraît logique. Donc là en fait on est sur une reine de denier. Donc certaines femmes sont en train de compter leur argent, ce qui paraît parfaitement normal. Donc là, en fait, on est sur quelqu'un, une femme qui, eh bien, en tout cas, qui fait attention à ses dépenses, qui est en train de régler les problèmes, en fait, par rapport au foyer. Et ça concerne l'argent, ça concerne l'ancrage aussi. Donc là, il y a des prises de conscience par rapport aussi à l'argent, comment on va mener en fait les nouveaux questionnements de la vie courante. Donc là, ça concerne des femmes. Ça me paraît assez logique. Ah oui. Ah. Je le mets dessus parce que ça n'arrête pas de tomber. Je vais le remplir pour... Alors là, nous avons la carte en dos de deck de l'indécision qui correspond au 7 de bâton. Donc en fait, ce que l'on peut dire, c'est suite à des pourparlers, suite en fait à des réunions, probablement des réunions de travail, mais c'est aussi des réunions dans la famille, hein, dans les familles, dans les foyers, puisque ça concerne la carte inversée 29. On est dans l'indécision aussi par rapport à l'étranger. On est dans l'indécision par rapport à de l'introspection. On est en train de vraiment se questionner pour savoir ce que l'on fait par rapport en fait à des projets ou à des actions qui étaient en train d'être menées et donc qui se sont arrêtées ou qui vont s'arrêter parce qu'on est indécis. Donc c'est la carte numéro 11 aussi. Donc là, il y a pas mal de gens qui se posent beaucoup de questions. Là aussi, ça paraît assez logique. Donc on est sur l'indécision. Hop. Après, je vais prendre
3 cartes avec Ganesh. Et on finira avec les anges. Voilà. Donc nous avons les ressources. Alors, je vous montre la carte. Donc, certains, eh bien, écoutez, vous allez faire vos emplettes et donc vous allez vous mettre sous votre tente. Vous allez vous mettre en retrait avec votre alimentation, votre sac de riz. C'est comme ça qu'on fait en fait en Chine. On achète un sac de riz et puis bon, on s'enferme jusqu'à ce que ça passe. Voilà, mais il faut s'asseoir et il faut laisser passer ce virus, tout simplement. Et je vous dis pas d'aller dévaliser les supermarchés non plus. Donc voilà, et donc en fait en dos on a évidemment en suivant les indications, évidemment vous serez protégé. C'est assez simple. Regardez ce qui se passe aux Philippines, regardez ce qui se passe en Inde, regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe dans toute l'Asie. Enfin, je veux dire, même en Colombie, il n'y a plus personne dans les rues. Donc, les gens qui se baladaient dans les parcs hier, c'est juste monstrueux. Voilà, c'est un déni de réalité complet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Ganesh, nos amis indiens. Donc, je vais commencer le tirage. Alors, première carte. Donc, on est sur donc un 8 de coupe. Donc, voilà, pour certains et certaines, vous vous sentez enfermé, un petit peu comme un petit oiseau en cage. Ça paraît normal. Donc, en fait, j'ai tiré la carte des terres défrichées, évidemment. Donc, ça concerne aussi des personnes qui sont peut-être accablées par ce qui leur arrive. Donc il y a une stagnation, il y a des voyages possibles, mais donc avec la carte qu'on avait en dos de deck de l'indécision, c'est pas demain que vous allez prendre l'avion, moi je vous le dis. Et puis derrière on a l'économie, donc l'économie avec le 4 d'épée. Donc en tout cas pour certains vous allez faire des économies. Il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup de lassitude, on s'ennuie énormément. Alors moi je vous dis, écoutez, commencez par aller méditer, vous vous asseyez par terre et vous verrez que vous avez une intériorité extrêmement riche. Voilà, c'est les ressources intérieures. Donc là on est sur un 6 d'épée, donc il y a des gens qui dorment très très mal, donc parce qu'ils sont dans l'enlisement et la dépression. Alors pourquoi? Parce que pour certains et certaines, vous avez une croyance et donc c'est un véritable obstacle parce que vous pensez ce qui vous arrive, c'est parce que Dieu ne vous aime pas. Dieu n'a rien à voir là-dedans, il n'y a pas de négatif ou de positif, il y a une expérience à vivre. Et cette expérience à vivre du retrait et aussi du cloître quelque part, puisque ça va être ça va vous permettre aussi de voir les choses de façon complètement différente. Moi j'attends qu'ils coupent internet parce que là à ce moment-là effectivement les gens vont plus savoir où ils sont. Bon, c'est pas du tout ce que je souhaite, c'est simplement pour dire qu'il y a tellement de dépendance, si vous voulez, par rapport à la technologie et par rapport à la façon dont nous vivons, que ce coronavirus, en fait, va nous faire prendre conscience que nous avons aussi une intériorité et que finalement la solution est et en tout cas des résultats positifs, tout simplement rester en vie. Je pense, je vous dis surtout aux personnes qui ont déjà, on va dire, des pathologies, ça va en tout cas, ça va vous faire prendre conscience de vous-même et de certaines choses. Donc voilà, donc en fait il faut dépasser, mesdames et messieurs, et je parle aussi à mes amis qui regardent souvent mes vidéos.
Dieu ne vous aime pas, donc c'est une croyance que vous avez et c'est un obstacle qui vous met dans un certain état de dépression et cette croyance est évidemment totalement fausse. Alors pour d'autres, eh bien, nous avons donc un danseur, donc la carte numéro 5. Donc en fait, on a quand même des gens qui se déplacent avec la carte 5, mais ils ne savent pas trop, ils sont dans l'hésitation en même temps. Donc ça concerne aussi donc un roi de bâton, donc ça peut être des chefs d'entreprise qui continuent à se déplacer, donc à transmettre évidemment ce virus. En tout cas, ils avaient envie de se déplacer. Mais avec la carte de l'indécision, on est sur un danseur, c'est-à-dire c'est un pas en avant, deux pas en arrière, on ne sait plus quoi faire. Donc voilà, je vous remonte les deux cartes. Et effectivement, nous avons la carte du changement. Et donc aussi, on change ses habitudes et on change ses habitudes aussi alimentaires avec l'as de coupe. Donc c'est un as de coupe inversé. Donc là, il y avait des gens qui avaient une certaine passion peut-être pour des projets professionnels et évidemment, on leur a coupé l'herbe sous le pied. Et c'est pour ça qu'ils se trouvent un peu enfermés, vous voyez, avec cette carte. Ça concerne peut-être des femmes chefs d'entreprise. En tout cas, vous êtes enfermés chez vous avec vos enfants. Donc voilà, donc ça concerne les terres défrichées. Alors, quel est le message de votre inconscient pour l'autre carte? Alors là, ça continue. On est dans le 4 de coupe, donc là on est carrément dans sa bulle, hein, donc on s'est mis vraiment en retrait. On est en retrait des choses, on est loin, hein, on est très très loin. On est en même temps dans Netsac, on est donc dans l'arbre de vie, donc ça concerne donc le chakra numéro 3, ça concerne les Sagittaires. On est aussi dans la carte Zaïn. Là, vous voyez, donc en fait, on l'a 2 fois cette carte. Donc en fait, ça concerne la mutation, ça concerne en fait des transformations. On est en train de couper, on est en train de se couper du monde, on est en train d'amputer la vie passée et évidemment, ça va être un triomphe et une chance, évidemment, puisque vous allez faire confiance, les Sagittaires, à votre instinct. Et donc ça va être un véritable triomphe pour vous de vous mettre en retrait. Voilà. Pourquoi ça va être un triomphe? Parce que vous aviez une question, enfin en tout cas on vous pose une question, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc peut-être que certains vont se mettre en retrait, vont commencer à se questionner aussi sur leur vie. Ils vont être dans l'intériorité de leur être et finalement ils vont se poser cette question, ou en tout cas votre inconscient va vous envoyer cette question auquel vous allez répondre pendant cette période en fait on va dire de méditation forcée, d'inaction, d'absence à l'action en tout cas. Voilà, donc vous allez vous poser cette question, es-tu heureux dans ta vie? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc là, on est vraiment, on est sur l'instinct, on est sur la méditation, on est sur le retrait. Et pour certains, vous êtes dans votre puits, hein, avec la carte du puits. On est sur la tempérance, on est sur l'équilibre des émotions et de la passion. On a compris qu'il fallait faire stop, hein, et qu'il fallait mieux s'équilibrer intérieurement plutôt qu'aller faire les zouaves à faire des accolades à tout le monde. Et on est sur un 2 de coupe inversé. Donc pour certains, vous n'avez plus de connexion en tout cas avec les gens qui vous entourent ou avec des personnes de votre entourage. Donc ça concerne aussi les relations sentimentales. Donc en fait, on est en perte de connexion là parce qu'on est totalement dans son intériorité. On est vraiment en train de se poser la question fondamentale, êtes-vous heureux ou es-tu heureux? Et oui, ça concerne évidemment la société. Donc en fait, pour certains, vous aviez l'habitude de sortir, c'était votre prospérité, vous
c'était comme ça en fait que vous aviez une certaine vos ressources, on va dire intérieures, et bien c'était la société, c'était votre façon en tout cas de vous nourrir avec le 4 de bâton. Vous étiez dans une certaine prospérité sociale, ça peut concerner des chefs d'entreprise, hein, des sociétés, des salariés. Et donc là, en tout cas, vous êtes en tout cas en retrait par rapport à cette société qui finalement, parce qu'on est sur un 4 de bâton, en fait, voilà, vous étiez dans on va dire vous aviez une image de la famille qui était une image sociale. Et donc là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à ces schémas que vous aviez en fait dans votre vie. Donc ça peut être des schémas sociaux, ça peut être des schémas familiaux, ça peut être aussi des schémas économiques. C'est la façon dont vous gagnez votre vie. Finalement, vous vous dites, bah, maintenant je suis chez moi, je fais du télétravail avec les enfants autour. Est-ce que ça me convient? Est-ce que finalement, avant, j'étais plus heureuse ou moins heureuse en allant prendre ma voiture et travailler ou prendre le train? Voilà, donc en fait, là, il y a une grosse remise en question. Voilà, et donc on se déconnecte de la société ou de sa société, hein, ça peut être économique, et on est en train de réfléchir. Oui, on est encore à la maison en train de lire un bouquin pour d'autres. Alors la salamandre, c'est quelque chose de très positif, hein, puisque c'était la salamandre de François Ier. Donc c'était aussi la protection des rois, la protection des familles françaises, hein. Ça concerne peut-être plus des gens, on va dire, qui ont des écussons. Donc là, on a quelqu'un qui est chez lui, hein, et donc qui lit. Voilà. Et ça va être sa protection, ça va être la lecture, ça va être les prises de connaissances. Et donc là, nous sommes. Donc la carte, je l'avais appelée sur la route de Madison. Alors la route de Madison, c'est intéressant, c'est un film donc avec Meryl Streep où en fait pendant 3 jours 2 personnes se rencontrent et finalement en fait ils vont vivre une passion. Donc là, ce qui va être assez intéressant, c'est que eh bien retransposé, vous allez vivre quelques semaines en tout cas en face de vous-même et peut-être que pour certains eh bien, vous ne vous connaissiez pas ou peut-être que vous êtes avec votre conjoint ou la personne avec laquelle vous vivez et puis finalement, bien, il va y avoir un feu qui va se rallumer. Donc en fait, on est aussi sur un 3 de denier. On est sur une question de réputation et de notoriété aussi. Donc ça concerne des gens qui vont rester chez eux pour des questions de réputation, de notoriété. Il va y avoir aussi des promotions. Alors ce qui paraît, oui, il y a de l'accroissement de revenus, il y a des avortements. Il peut y avoir un manque de sérieux d'une certaine personne autour de vous aussi. Donc voilà, et peut-être pour d'autres, en fait, on va peut-être mal parler de votre réputation ou de votre notoriété. Et là, en fait, votre inconscient vous pose, eh bien écoutez, dites-moi, c'est encore une question. Votre inconscient vous pose la question suivante, que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Donc en fait, si vous aviez quelque chose à demander à Dieu, qu'est-ce que vous lui demanderiez? On est sur la carte 21, donc on est clairement sur Hachem, hein, on est clairement sur Dieu. Et donc en fait, certains vont se poser des questions par rapport à leur foi, par rapport à leur rapport entre leur naissance et leur mort. Et oui, parce qu'entre la naissance que l'on n'a pas forcément voulu et la mort, eh bien, il y a la vie. Et donc là, il y a pas mal de gens qui vont se poser des questions sur la vie. Qu'est-ce que la vie? Et oui, la vie, c'est quelque chose de fragile, mes amis, puisque vous voyez cet homme en train de regarder ses mains. Donc voilà, donc il faut juste avoir un petit peu de virus sur les mains et c'est terminé.
Et donc là, on va prendre conscience pour certains de cette fragilité d'être, en tout cas, cette fragilité, voilà. Et on va prendre conscience de ça par rapport en fait à un événement ou à une situation où il va y avoir beaucoup d'agitation. Il va y avoir beaucoup d'agitation par rapport à un chevalier de bâton, donc quelqu'un qui a une certaine passion, et qui souhaitait peut-être venir, mais je vous dis, après on est sur d'autres decks, on est sur l'indécision, donc en fait par rapport à une certaine passion, peut-être que pour certains, on vous demande de passer à autre chose, ou par rapport à des relations peut-être sentimentales ou à des projets qui vous passionnaient, eh bien, parce qu'on là, après, on est sur un roi de coupe en place. Et donc, en fait, eh bien, vous avez quelqu'un, en tout cas dans les parages, qui est soit sur un projet passionnant, soit, en fait, c'est une rencontre sur de la passion. Et donc, en fait, ça concerne un homme en place, un homme châtain ou blond. Et donc, en fait, cet homme, en tout cas, va probablement envoyer un message suite à une situation où, en fait, il y a eu beaucoup d'agitation. Et là, cette personne, en fait, s'est demandé aussi, si tu avais quelque chose à demander à Dieu, qu'est-ce que ce serait ici et maintenant? Donc, en fait, ça concernait peut-être... oui, peut-être des projets ou peut-être quelqu'un qui n'a pas été sérieux dans le passé. Et en tout cas, cette personne prend des connaissances par rapport justement à cet accroissement, à ce projet passionnant qu'il avait, où ça concerne, je vous dis, une dame. Voilà, donc il y a de l'agitation et il y a un valet de bâton, il y a un homme qui va vous envoyer un message passionné, un message d'amour. Il s'agit d'un roi de coupe. Donc voilà. Et donc il va envoyer ça à une femme qui est dans un appartement, qui est enfermée ou qui est loin. Alors là, nous avons deux cartes, mes amis. On n'a pas de chance. On a le 7 d'épée. Donc je vous montre. Voilà, le 7 d'épée et le 8 d'épée, parce qu'elles étaient collées. Il n'y a pas de hasard. Donc en fait, eh bien, certains, vous êtes, avec le 8 d'épée, vous avez peur. Vous êtes dans la peur, voyez. Vous êtes aussi dans vos peurs quand vous étiez enfant. Donc on est peut-être aussi sur des blessures d'abandon et de rejet. Hein, donc là, vous êtes en train de vivre vos blessures d'abandon et de rejet. Donc ça peut être des personnes qui sont obligées de se confiner et qui vivent cette blessure d'abandon par rapport à leur famille, par exemple. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de travailler cette blessure de rejet aussi. Et donc là, en fait, on est sur une femme qui se fait espionner par un homme. Voyez, vous avez un petit garçon qui est derrière le mur. Voilà, donc en fait, pour certains, quelqu'un est en train de vous espionner sur les réseaux sociaux. Vous êtes avec votre poisson en ballon, donc vous êtes sur votre abondance. Vous ne voyez pas quelqu'un qui vous espionne. Et en tout cas, vous avez une personne qui pense à vous, et on est sur de la passion. On peut être aussi sur de la trahison, hein, attention. Et donc là, nous avons l'échelle de Jacob. Alors c'est assez intéressant parce que on a quand même, avec Élémia, on a l'élévation avec la pyramide. Et donc après, on a l'échelle de Jacob. Donc pour beaucoup d'entre vous, en fait, on est sur des chemins de spiritualité. On est sur des chemins de spiritualité avec la lettre hébraïque Lamed, donc carte lettre numéro 30, donc c'est l'aiguillon, le bâton. Donc en fait, évidemment, le coronavirus vous aiguille, vous a piqué au vif en tout cas. Et donc en fait, vous pousse à aller vers quelque chose.
quelque chose qui est de l'ordre de l'initiation pour vous et de la mutation. Alors, il y en a certains qui vont parler puisqu'il y a les langues aussi. En tout cas, ça va vous déplacer vers, on va dire, une certaine clairvoyance. On est dans le chakra numéro 3 avec Od, donc on est sur de la sagesse. On est en même temps sur des apostats et on est dans la carte du pendu, donc il y a des gens qui ne vont pas du tout suivre en fait les règles. Et donc en fait, et là pour vous, ça va être une prise de conscience parce que vous allez voir le monde à l'envers. Vous allez voir en fait le poids des vanités, vous allez voir les valeurs inversées, vous allez être dans l'oculatus abyss, c'est-à-dire en fait la prise de conscience. Vous allez être aussi sur le miroir, c'est-à-dire vous allez vous rendre compte de la façon dont les gens vivent, en tout cas bougent, se transforment. On est sur la gestation, on est sur l'enfantement, donc on est sur l'enfantement, c'est aussi libérer le superflu. On est sur la révélation. Voilà, il y a de nouvelles perceptions, en tout cas, avec l'échelle de Jacob. Et oui, quand on n'a plus rien au niveau de la matière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On s'élève. Mais vous avez une croyance qui vous empêche de vous élever, en tout cas, dans cette situation. Et vous pensez que la vie est dangereuse. Donc évidemment, c'est un obstacle. Et la vie est dangereuse. Alors, moi, je vous dis, la vie, elle est ni dangereuse, ni pas dangereuse. Il faut juste être prudent. Il faut juste suivre en fait les consignes. Il faut pas être dans la bravade. Il faut pas être dans le déni de réalité, comme la plupart des gens le sont en ce moment. Ils n'ont pas compris. Ce virus est un virus dangereux puisqu'on ne le voit pas. Ce n'est pas une bactérie. Donc même si vous êtes à 3 mètres, eh bien, vous pouvez la voir. C'est très simple. C'est en suspension dans l'air. Donc évidemment, vous pensez que la vie est dangereuse. Mais bon, si on prend un comportement adéquat et si on est très prudent pour tout simplement pour rester en vie, voilà, il n'y a pas plus de dangerosité. Quand vous regardez pas à droite et à gauche, vous traversez la rue, vous faites écraser, enfin je veux dire, voilà. Et donc ça concerne aussi un homme de sang. Donc en fait, c'est par rapport à des familles françaises aussi. C'est par rapport aussi à des personnes qui ont eu des accidents, peut-être, voilà, par rapport à du sang, par rapport à... Il y a eu des accidents peut-être de voiture, il y a eu des accidents. Et donc, en fait, on est sur une personne qui a pris conscience de ce que cela signifiait, en fait, qui a vécu une expérience. Et donc là, on est sur une personne qui est en train, en tout cas, de construire sa vie avec un œuf de coupe. Donc, on est sur de la passion, on est sur un projet passionnant, on est en même temps sur une relation sentimentale par rapport donc à une femme. Vous voyez, je vous montre la carte. On est en carte inversée. Donc là, il y a une prise de conscience d'un homme pour une femme. Et donc, en fait, c'est celle qui pose des questions. En tout cas, c'est celle qui nous fait nous poser des questions. On a aussi le serpent de la connaissance, vous voyez, qui est dans l'arbre. Donc, il y a un homme de sang qui a subi peut-être un accident ou c'est quelqu'un qui appartient, on va dire, à une famille française. Voilà, parce que voilà, c'est les blasons, les choses comme ça. Donc c'est ça. Et donc en fait, il y a une femme qui a une réponse par rapport à cet homme
et c'est une question de repos. Donc c'est quelqu'un qui a toutes les connaissances, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il fallait faire et être. Et donc en fait, il faut être dans l'absence des actions, il faut être dans le repos, dans la méditation, dans l'intériorité. Et donc ça, en tout cas, messieurs, ça va vous apporter énormément d'abondance à la fois eh bien, pour vous, dans votre personnalité. Il y a certains qui vont complètement se découvrir, hein. La méditation, le yoga, voilà, tout ce genre de choses, ou en tout cas tout simplement rester au repos. Et là, vous allez découvrir, pour certains et certaines en tout cas, que la vie, quand on la voit de cette façon-là, n'est pas dangereuse. Au contraire, elle est pleine de richesse. Voilà, donc là, comme ça, vous sortirez de vos peurs et vous allez vous élever en fait avec l'échelle de Jacob. Et donc là, ça concerne directement une femme. Vous allez accéder à une certaine initiation. Et si on ne la vit pas soi-même, l'initiation, vous ne pouvez pas la vivre dans les bouquins. Tout ça, c'est des bêtises, hein. Moi, je n'ai jamais vu des personnes qui devenaient des super yogis simplement en lisant des livres, hein. Ça, c'est... Donc, pour le développement personnel, c'est pareil. Donc là, en fait, on est sur un set de coupes. Parce qu'évidemment, quand on va s'asseoir et qu'on va être au repos, on va se rendre compte qu'on a énormément de possibilités. Alors, évidemment, ça peut concerner les projets, on va dire, qui vous tiennent à cœur. Je dis projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels, ça peut être du développement personnel. Et donc, en fait, en tout cas, pour vous, c'est Manipura. Pour les personnes qui regardent, ça va être un moment choisi par l'univers. C'est un moment choisi par l'univers avec la lettre hébraïque même, qui est la lettre numéro 13. On est dans la maîtrise, on est dans le chaos, on est dans quelque chose de nouveau. On est aussi par rapport aux planètes, on est sur Saturne, on est sur une connaissance cachée qui va être révélée. On est sur la faux, donc ça veut dire qu'on va vivre d'une certaine manière et qu'on ne pourra plus retourner en arrière. On est en même temps sur l'énergie du tarot de la mort. Et on est sur l'endurance. Voilà, on est sur la remise en question. On est sur l'endurance et on est aussi évidemment sur la mort. Et donc évidemment, là, votre inconscient va vous poser cette question. Quel est ton désir? Donc c'est encore une question. Donc vous voyez là, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vraiment se poser des questions qui vont être des questions fondamentales pour leur chemin de vie. Voilà. Et donc on est sur une carte numéro 17. Donc on est sur des gens qui vont se reconnecter à leur neshama. En tout cas pour les personnes non croyantes, eh bien vous allez prendre conscience en fait d'un questionnement interne de votre chemin spirituel et de votre enfant intérieur. Donc, quel est ton désir? Et donc, pour certains, eh bien, le fait de ne plus bouger, eh bien, vous allez... là, on est sur la carte du squelette avec la carte numéro 5. Donc, c'est les rencontres, c'est... voilà, donc en fait, on est sur la carte du squelette. Donc là, il n'y aura plus de rencontres, on ne se déplace plus, c'est terminé. Et donc, la carte du squelette, c'est la carte de la mort. Donc, en fait, eh bien, on tranche, en tout cas, avec les déplacements, avec les relations sociales. Et donc, en fait, eh bien, écoutez, on reste chez soi avec ce questionnement, quel est ton désir? Et donc, ça va être très positif parce que, eh bien, on a 2 fois le 7 de coupe, donc un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc, en fait, on avait le 7 de coupe, donc avec des personnes qui avaient évidemment beaucoup de potentiel, on va dire sentimental, passionnel. Et là, évidemment, ça va un peu vous bloquer. Donc là, on n'a plus du tout, en tout cas, ces potentialités, puisque tout va se bloquer, évidemment, si c'est possible. C'est fort possible parce que
vous allez vous poser les bonnes questions et puis l'entourage, ces situations particulières, eh bien, vont faire que finalement vous n'allez pas en tout cas prendre les projets, les opportunités que l'on vous tendait parce que la situation fera que vous ne pourrez plus. Donc là, on est sur une carte l'as d'épée, donc on est en train de tout trancher. On est en train de tout trancher pour certaines personnes. On est sur la carte droite. Donc on est dans l'extrême. Donc il y a des gens qui vont ils vont avoir des attitudes extrêmes ou extrémistes. Ça concerne aussi peut-être des enfants ou des femmes qui sont enceintes. Et il y a des personnes qui vont couper avec tout le monde. Et pour les femmes enceintes, puisque là, en fait, on est, vous voyez, la carte inversée, on est sur des grossesses. Soit vous aviez le projet de faire un enfant et là, évidemment, eh bien, vous arrêtez ce projet. Soit vous êtes enceinte et donc vous allez avoir une attitude extrême en coupant avec toutes les personnes qui vous entourent. Et moi, je vous dis, vous aurez raison. En tout cas, c'est votre inconscient qui vous dit cela. Voilà, quel est ton désir? Donc, eh bien, si votre désir, c'est de préserver, de vous préserver, de préserver votre santé et celle de votre enfant, de votre fœtus, eh bien, soyez extrême. Voilà. Même si vous avez des personnes autour de vous qui vous disent mais non, oh, pas besoin de porter de masque, pas besoin de machin, bah si on peut s'embrasser, surtout pas. Alors, ensuite, nous avons l'as de coupe. Donc, pour certains, eh bien, vous êtes en train, en tout cas, de préserver votre famille. C'est comme ça que je lis la carte. Vous voyez, hein, et pour d'autres, en fait, vous êtes en train de préserver, en tout cas, les gens qui sont autour de vous. On a la carte CAF numéro 11, donc vous avez une prise de conscience et donc en fait vous allez persuader les gens autour de vous avec une force et voilà, et en fait on va vous accorder en fait une certaine écoute. Donc en fait on est avec la carte du gant, donc c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc on est sur Yesod, on est sur la bibliothèque de la vie. Donc pour certains et certaines, vous allez voir que il y a le coronavirus, mais avant il y a eu d'autres pandémies. Et donc en fait ça va vous faire prendre conscience en fait qu'il faudra persuader peut-être avec force les gens autour de vous pour tout simplement les protéger. Parce qu'on est avec la lettre hébraïque Kaf, numéro 11, on est sur des prises de conscience et ça concerne le bras et l'aile. Donc pour protéger les gens autour de vous, eh bien vous allez pour certains et certaines user de persuasion avec un gant. Donc ça peut être, je vous dis, c'est la force. Voilà. Et pour d'autres, vous allez avoir la main ouverte, hein, c'est-à-dire vous allez donner en fait peut-être avec force et en y mettant votre cœur, vous allez persuader les gens de faire plus attention, en tout cas avec ce virus. Alors évidemment, dans ces situations, pourquoi vous allez être très persuasif ou très persuasif? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Vous voyez, l'obstacle principal, c'est un obstacle de comportement. Je prends les choses personnellement. Vous voyez, il y a des gens, ils sont dans leur blessure de rejet et d'abandon. Ils n'ont pas compris. Vous voyez, c'est très amusant cette petite carte, si je puis dire. Vous voyez, vous avez un espèce d'acarien qui monte sur un enfant.
Hein, mais sauf que l'acarien, on ne le voit pas. Et bien, le coronavirus, c'est la même chose, on ne le voit pas. Et il y a des gens qui prennent, on va dire, cette persuasion qu'on l'on va avoir de leur dire de rester chez eux. Eh bien, ils vont prendre les choses personnellement. Et c'est un comportement extrêmement nuisible, évidemment, puisqu'ils ne vont pas suivre évidemment les ordres, les lois et qui vont suivre plutôt leurs blessures d'abandon et de rejet et de déni et de fuite de la réalité, eh bien ce seront les premiers qui vont avoir beaucoup de problèmes. Et donc évidemment, eh bien vous allez persuader les gens qui vous entourent de rester chez eux, de mettre des masques, de mettre des gants MAPA pour aller acheter le paquet de lessive au coin de la rue. Et évidemment, en ayant cette attitude-là, vous allez faire comme Velia, vous allez être un champion, un guerrier, parce que si vous avez cette attitude, eh bien, vous pourrez peut-être certaines personnes autour de vous empêcher, en tout cas, qu'elles soient contaminées, qu'elles soient porteuses du virus. Donc voilà. Ensuite, eh bien, pour d'autres, on est sur un 8 de coupe à l'envers. Pour d'autres, vous vouliez partir, eh bien, vous ne partez plus. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes dans la prudence. Vous êtes dans la prudence, vous êtes en train de regarder ce qui se passe. Vous voyez, on a un joli miroir, mais ça peut être une télé aussi ou un ordinateur. Autour de ce miroir, on a évidemment le serpent. Donc, vous avez acquis une certaine connaissance de la situation. Il y a un livre aussi. Et ça concerne les agissements du peuple, puisque nous avons le peuple aussi. Donc la prudence, c'est par rapport au peuple et donc il faut savoir être prudent, il faut prendre des connaissances par rapport à ce qui se passe et évidemment, moi je vous le dis, restez bien confinés chez vous et de façon à ne pas transmettre en tout cas ce virus. Donc la prudence est reine. Alors ensuite... Une main de fer dans un gant de velours pour les personnes qui doivent persuader les gens autour d'eux d'être dans la prudence. Là, nous avons le 8 de bâton. Donc, il y a des gens qui vont beaucoup travailler et en même temps, ça va être qui vont beaucoup être éclairés. D'autres, eh bien, voyez, vous allez faire comme comme ce petit personnage. Vous allez vous asseoir tranquillement chez vous. Vous allez fermer les yeux et là, vous allez toucher votre richesse intérieure et ça va être l'illumination. Alors, nous sommes avec la lettre Yod, la lettre numéro 10, des lettres hébraïques, et aussi avec Samesh, qui est la lettre numéro 15. Donc là, pour certains, vous avez des personnes autour de vous qui ne veulent rien entendre. On est sur la main fermée, donc vous avez des opportunités, mais c'est la roue du karma et ça concerne des gens qui sont des tyrans autour de vous. Voilà, donc on avait le gant à côté, la force, la persuasion. Donc certains en fait autour de vous peuvent être des tyrans ou en tout cas c'est cette façon de faire. On est sur l'équivalent d'un 10 de bâton. Donc là, il y a des personnes qui en ont plein le dos, elles n'en peuvent plus. Et pourquoi? Eh bien, vous êtes... pourquoi vous prenez les choses comme des personnes qui sont de véritables tyrans autour de vous? Parce que vous êtes dans vos mémoires, cellulaires, dans votre mémoire karmique, dans votre mémoire familiale. Vous avez une mémoire émotionnelle, donc ça concerne... pour certains, le rejet et l'abandon, on l'a eu 2 fois dans le courant de cette année.
Les mémoires émotionnelles, donc en fait, c'est les mémoires akashiques aussi. Donc vous avez des mémoires, si vous voulez, en vous-même, qui vous, eh bien, qui vous mettent dans un comportement karmique, hein, dans un comportement où en fait vous êtes un véritable tyran. Donc vous êtes peut-être un tyran vis-à-vis de vous-même. Et donc en fait, eh bien, vous ne vous écoutez pas en fait. Moi je sens qu'il y a des gens, la méditation ça va pas être de tourpeau parce qu'il y a des gens qui vont peut-être tomber dans la dépression, qui vont avoir du mal à éclairer en fait leur intériorité parce que c'est des choses, je veux dire, que vous n'avez peut-être jamais fait. Ça concerne aussi peut-être la foi, ça va se passer à Pâques. Oui, ça va se passer à Pâques, donc il va y avoir des mémoires des mémoires familiales qui vont remonter en fait. Vous allez plus en pouvoir. Il y a des gens, je vous dis, qui vont se faire harceler psychologiquement probablement. Vous avez autour de vous un tyran. On est sur la carte du monde inversée, donc en fait, eh bien écoutez, c'est très simple, on est dans l'enfermement. On est dans l'enfermement et ça concerne une reine d'épée, donc une femme qui est dans la stratégie, donc peut-être qui va user d'une situation et qui est une femme très méchante, puisque je suis sur donc la carte inversée 51. Donc ça concerne des relations familiales et des relations sentimentales et ça concerne une personne qui a pu vivre un veuvage ou qui est veuve. Et donc en fait, cette personne, en tout cas, va essayer de détruire quelqu'un par rapport à des relations, en tout cas, de dépendance affective. Et on va dire cette situation virale va être une occasion, en tout cas, pour cette femme eh bien, d'étendre toutes les manigances et toute la tyrannie peut-être à d'autres membres de sa famille ou peut-être à une personne directement. Mais ça va permettre aussi à certains et certaines de pouvoir se reconnecter à une mémoire émotionnelle que vous aviez, que vous ne vouliez pas voir. Vous étiez peut-être dans la fuite, peut-être dans le déni, peut-être vous ne vous rendiez pas compte que vous aviez une blessure d'abandon ou de rejet due à des mémoires peut-être de votre passé, peut-être par rapport en fait à peut-être des mémoires transgénérationnelles. Et donc, en fait, ça va vous permettre, en tout cas, le fait d'avoir cet enfermement, d'avoir cet isolement, de prendre conscience aussi, puisque vous allez être éclairé, et de prendre conscience aussi de ces mémoires émotionnelles qui étaient un véritable obstacle. Donc moi, je pense qu'il y a des dépendances affectives et vous allez prendre conscience de ça à Pâques. Vous voyez, c'est très simple. Et ça va vous permettre de lâcher en fait avec votre passé. Et oui, il faut bien que ce virus serve à quelque chose. Donc là, il y a encore 2 cartes. On est à la fois sur un roi de coupe et une reine de coupe. Voilà, donc en fait, eh bien là, on voit un homme qui est dans un navire, qui veut arriver, mais il est empêché. Il est empêché par des dragons qui sont dans l'eau et qui l'empêchent d'aller vers une femme. Donc, et il y a de l'eau, donc c'est possible qu'il y ait des séparations avec des lacs, des rivières. Il y a un pont à traverser pour certains, et puis ça peut être des mers, ça peut être des océans. Enfin bon, bref, on sent qu'il y a de la distance en tout cas entre cette personne qui est amoureuse et
peut-être une femme ou un homme. Donc effectivement, là on est sur une reine de coupe, hein. Donc pour certains, vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous aime et que c'est avec le poisson, vous voyez, on est sur une carte d'abondance, hein. Ça pourrait être une impératrice, mais c'est une reine de coupe. Ensuite, on est sur la lettre hébraïque 19 qui est Kof. Donc en fait, c'est sublimé. Ça concerne l'arrière de la tête, ça concerne ce que l'on voit en dernier, ce qui est plus petit, c'est une voie initiatique. Donc en fait, certains vont prendre conscience que en étant dans l'isolement ou en restant chez eux, eh bien, vous allez prendre une voie initiatique. Donc en fait, vous allez pouvoir marier en fait vos contraires. Ça va être on va dire un mariage entre l'équilibre et la fusion. C'est l'équilibre des opposés. C'est le dialogue des parties féminines et masculines. C'est aussi votre inconscient. Donc, vous voyez, on est dans les messages de l'inconscient. On va dire, des relations sexuelles divines. On est sur les noces alchimiques, hein, mais tout se passe dans la tête. On est sur l'union psychique des contraires. Et on est sur l'un est à la recherche de l'autre. Donc, on a une reine de coupe et un roi de coupe qui sont en train de se chercher ou de se rechercher, et on est sur le chakra numéro 10, on est sur l'alliance et on est sur l'inspiration. On est sur le soleil et on est sur l'équilibre du yin et du yang, en tout cas pour des relations sentimentales. Alors, qu'est-ce qui a empêché en fait le fait de sublimer cette situation pour certains et certaines, et de ne pas voir ce qu'il y avait derrière votre tête et donc dans votre inconscient? Eh bien, pour certains et certaines, vous aviez des comportements de dépendance sentimentale, de dépendance affective. Évidemment, quand on est dans le rejet, on essaye de chercher dans l'autre, on essaye d'aller vers l'autre pour combler notre vide. Et donc, en fait, on était dans des situations et dans des relations de dépendance affective avec des personnes tierces, ou même avec la personne que vous aimiez, hein, parce que et ça peut être aussi, on était dans la dépendance parce que par rapport à, par exemple, à la blessure d'abandon, puisque vous êtes séparés, puisque beaucoup de gens vont être séparés là, et qu'on a quand même la carte de l'eau, de l'océan, il y a un truc avec l'eau en tout cas. Eh bien, vous allez guérir quelque part de ce comportement de dépendance en guérissant la blessure de l'abandon et du rejet. Pour d'autres, vous aviez l'habitude d'avoir des gens autour de vous et que le fait d'être maintenant en retrait, d'être dans un certain isolement, eh bien, vous allez guérir cette blessure de dépendance que vous aviez aux autres. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus obligé d'avoir des gens autour de vous pour vivre bien, pour tout simplement vivre. Et évidemment, de sublimer cette situation, pour vous, ça va être un véritable trésor. Vous allez vous rendre compte, évidemment, que vous êtes en train de sortir de toutes vos blessures. Ça va être un énorme nettoyage, ce virus, pour certains qui vont suivre, évidemment, les recommandations. Ça va être quelque chose, en tout cas, qui va vous transformer sur le plan spirituel, puisqu'on est avec la carte numéro 7. Donc le trésor, vous allez trouver vos ressources intérieures et ça va être une véritable révélation et un trésor en tout cas, puisque vous allez guérir de votre dépendance. Donc on est aussi sur la justice inversée. Donc écoutez, pour certains, on est aussi sur une carte numéro 11. La justice, on est en train de prendre des décisions. Pour l'instant, on est dans l'indécision puisque la justice est à l'envers. Vous voyez. Pour d'autres, eh bien, vous aviez des actes notariés ou peut-être des actes de justice en cours. Écoutez, tout s'arrête. Voilà. Et pour d'autres, vous n'allez pas poursuivre on va dire, les procès qui étaient en cours. Parce que peut-être qu'avec cette situation
très particulière et mondiale, vous allez vous rendre compte que ce que le plus important pour vous, eh bien, c'est le présent. On est sur un 6 de denier, donc on sort de nos blessures affectives, on sort de nos dépendances affectives. Pour certains, vous étiez dans une certaine pauvreté affective, sentimentale, peut-être aussi financière. Et donc là, en fait, pour certains, vous vous rendez compte que finalement, le plus important, eh bien, c'est pas votre ambition, c'est le présent, c'est-à-dire que vous ne faites plus de plans sur la comète. Ce qui compte, c'est maintenant au jour le jour. Et c'est ça, en fait. Et si tu passais à autre chose? Si tu avais une autre façon de voir les choses? Si finalement, les choses les plus importantes, c'est maintenant, c'est dans le présent. Donc, il n'y a plus besoin de faire de suppositions, il n'y a plus besoin de tirer des plans sur la comète. Qu'est-ce qu'on va faire dans un mois? On ne sait pas. Et donc, voilà. Et donc, pour certains, vous étiez peut-être aussi dépendant d'une certaine ambition sociale. Et là, eh bien là, chers amis, vous allez être dans le présent. Et ça va être un certain... Vous allez... ça va être un trésor, en tout cas, dans votre vie. Voilà. Ensuite... Alors, 4 d'épée. Eh bien, voilà, écoutez, pour certains, là, vous avez vraiment, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à l'argent, moi, je vous le dis, parce que les poissons, c'est l'abondance. Donc, certains ont fermé leur société, d'autres ont fermé leur commerce, certains ne vont plus travailler. Donc, tout le monde est un petit peu dans les interrogations. Beaucoup sont dans l'indécision aussi. Donc voilà, donc ça signifie qu'il y a des gens qui dorment très très mal. On est sur la lettre hébraïque Yod numéro 10, donc on est sur une opportunité. On est en même temps sur, ça concerne des actes notariés, du travail à faire, vous voyez. Donc en fait, on est sur la main fermée, on tourne en rond, on est dans un cercle, on est dans la roue du karma. On est en même temps sur l'élaboration de nouvelles valeurs sacrées. On est sur les symboles du monde en rotation. On est sur de la sagesse. On va être extrêmement discipliné. Pour certains, vous allez être dans le chaos parce que vous allez être dans la bêtise et la connerie. Voilà, excusez-moi, je suis cash, hein, mais bon, quand il s'agit de virus mortels, il faut quand même savoir de quoi on parle. Il y a certains qui vont être complètement superficiels, d'autres qui vont être dans l'éthique, hein, c'est-à-dire que écoutez, vous allez suivre les choses qui sont importantes à faire, et vous allez être dans la perception par rapport en fait à l'ouroboros, donc par rapport à une certaine libération. On est quand même dans la chute, hein, donc il y a des gens qui vont chuter peut-être au niveau de la santé, vont avoir leur taux d'immunité qui vont chuter. On est sur des tentatives, donc ça c'est peut-être au niveau des territoires de reconquête. On est dans le chakra numéro 10, on est dans le Dharma chakra. On est dans l'illusion, on est dans l'invitation au sommeil, donc il va y avoir probablement des informations qu'on va vous dire, qui vont vous mettre dans une certaine illusion. Pour d'autres, vous allez être dans la dualité. Et pour d'autres, vous allez vous affranchir de toutes ces illusions. Et donc, en fait, vous allez être dans un nouveau cycle de transformation. Et pour d'autres, ça peut être aussi des personnes dans les hôpitaux. Vous allez être sur une tentative de reconquête en fait, de la santé. Et en tout cas, il va y avoir des révélations. Mais ça concerne vraiment le karma, en fait. Et ça concerne l'évolution, c'est-à-dire que là, il y a un rapport avec les déplacements, il y a un rapport avec les voyages. Et donc, vous allez être dans la dualité, vous n'allez plus savoir quoi faire. Voilà, entre le travail qu'il faut faire, les actes peut-être, les actes au niveau de la santé. Voilà, vous allez être complètement... vous allez essayer en tout cas de vous affranchir des illusions,
de ce qu'on vous dit, des gens qui sont dans le déni, des gens qui sont dans la fuite de la réalité. Pourquoi? Parce que votre obstacle, ça va être ça. Mais ça va être aussi pour les gens qui vous entourent. La peur du monde et la peur de la réalité. Donc en fait, il y a des personnes, ils vont tellement avoir peur de la réalité qu'ils vont être dans le déni. Et donc en fait, il y a des gens qui vont continuer peut-être à travailler, ils vont être dans le côté complètement superficiel. Et ils vont être dans les illusions. D'autres, en fait, vont être aussi... ils vont dormir. Hein, ils vont dormir et ils vont faire des cauchemars. Mais les cauchemars, c'est pas la réalité, chers amis. La réalité, c'est quand on est dans la réalité. Et donc, par rapport à votre famille, en tout cas, puisque certains vont s'affranchir des illusions, hein, on va avoir une certaine rétribution par rapport en fait à un groupe d'amis, par rapport à des relations amicales et sentimentales ou par rapport à sa famille. Parce que certains vont être dans la sagesse et dans la tempérance. Voilà. Et donc, ils vont être dans la sagesse et dans la tempérance. Alors, j'ai de nouveau, là, je vous assure, j'ai de nouveau la carte du traître qui... on va dire là, va pouvoir être développé. Donc en fait, pour certains, vous êtes entouré, on va dire, d'une certaine autorité. Donc là, ça peut être des hommes de loi, ça peut être des médecins, ça peut être des virologues, puisqu'on parle du coronavirus aujourd'hui. Ça peut être aussi les autorités d'un État, ça peut être des hommes politiques. Et donc, ces personnes-là, en tout cas, vont avoir peur de la réalité. Donc, en fait, il va y avoir peut-être des choses qui vont être dites par rapport à l'évolution de ce virus, par rapport à la transmission. Et donc, en fait, eh bien, ça va être des illusions, ça va être une invitation au sommeil. Mais vous, avec le 4 d'épée, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous êtes sur votre instinct. Vous sentez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous allez sentir en tout cas que quelque chose ne va pas et ça va être la chute. Ça va être la chute. Ça va être la chute par rapport justement à cette illusion. Donc il y a des choses qui vont être découvertes. Il y a des gens qui vont plus être dans la sagesse. Et donc il va y avoir une tentative de reconquête. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à des personnes qui ont autorité dans la matière, en tout cas, il va y avoir un déni de réalité. Voilà. Pourquoi? Parce que les personnes vont avoir peur de dire ce qui se passe. La peur du monde et la peur de la réalité. Voilà. Voilà. C'est assez clair. Ensuite, 7 de bâton. Donc là aussi, vous voyez, on emploie des subterfuges pour essayer de traverser une situation. En même temps, on est sur des mensonges, on est sur quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et donc, évidemment, ça va impacter sur la santé. C'est comme ça que je dis cette carte, ça m'est propre. Donc, on est sur la lettre hébraïque Aïn 70. Donc, voir la source, le savoir. Donc, en fait, là, on est sur le chakra numéro 7. On est sur l'ouverture du troisième œil. On est sur la conscience de l'unité. On est sur la vision. On est sur la clairvoyance. On est sur le désert. On est sur la source cachée. On est en train de se libérer d'un cercle vicieux. Les portes sont en train de s'ouvrir. On expérimente la dualité
et on révèle la lumière cachée. Donc je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui vont méditer, il va y avoir beaucoup d'intériorité, de méditation. On est en même temps sur l'énergie de la tour, donc en fait tout s'écroule autour de nous. On est sur la Yézed, donc en fait on est sur le pardon et on est sur la compassion. On est sur une vision d'unification. On est sur des énergies lumineuses. On accepte d'être. On ne se fait plus de fausses idées. On regarde la réalité telle qu'elle est. Pour certains, vous allez en tout cas avoir des aptitudes dans un domaine précis qui va servir l'intérêt général. Et ma carte, en fait, je l'ai nommée l'œil au front. Donc, en fait, il y a des personnes qui vont vraiment se révéler dans cette situation, en tout cas. Et donc, parce qu'elles vont voir la source. Voilà. Et donc, ça va être... et donc, elles vont voir la source, en fait, du mal. Vous voyez? Parce que cette carte, c'est ça. La carte du mal. Pourquoi? Eh bien, parce que... bah là aussi, on a encore Dieu. Hein. Il y a des personnes vraiment qui vont penser que avec leur croyance, Dieu me punit. Alors, je vous le répète, Dieu ne vous punit pas. Cette expérience, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est là pour nous faire passer une expérience, pour certains. Donc, en fait, là... c'est pas Dieu qui vous punit, c'est votre croyance qui vous dit ça. Personne ne vous punit. Vous n'êtes pas abandonné parce que là, Dieu vous punit. On est très clairement dans des blessures d'abandon. Voilà, donc posez-vous les questions. Dans quelle mesure, en fait, vous vous sentez victime de cette situation? La situation, elle est neutre, hein, c'est ça que je veux dire. S'il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Elle est neutre, elle est ce qu'elle est. Après, c'est la façon dont on va la prendre, la façon dont on va la traverser, la façon dont on va l'appréhender qui est importante. Et donc, pour certains, évidemment, puisque vous allez voir la source, vous allez avoir un signe. Bah oui, quand on s'assoit par terre et quand en fait on est dans l'absence d'action, dans l'absence des actions qu'on avait l'habitude de faire, évidemment, on commence à se reconnecter à son âme, à sa neshama, à son corps. Et donc, pour certains, vous étiez dans le chagrin, bah là, il n'y a plus de chagrin, là, c'est terminé, vous êtes en train de sortir de cette situation parce que vous avez acquis une certaine clairvoyance et parce que vous aviez de fausses idées, et puis là, en fait, bah, vous n'êtes plus dans vos fausses croyances. Et donc, pour certains, donc c'est la dernière carte, la folie ou l'alchimiste. Alors voilà, c'est le choix. Soit vous allez aller dans la folie, soit vous allez être et devenir l'alchimiste de votre vie. Je dis, la situation telle qu'elle est, elle est totalement, on va dire, elle est scalée, objectivement, voilà. Mais c'est vous qui allez faire des choses, des choix, et qui allez passer d'une certaine manière le mieux qu'il est possible de passer dans cette situation. Mais si vous faites bien les choses, en tout cas, eh bien, les personnes autour de vous ne l'auront pas, vous ne leur transmettrez pas. Alors que si vous êtes dans l'angoisse, dans le stress, si vous faites tout le contraire, si vous vous prenez pour une victime, si vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné et qu'on peut faire n'importe quoi, eh bien là, en l'occurrence, effectivement, c'est quand on est paniqué qu'on fait n'importe quoi. Donc il ne faut pas être dans la panique. Il faut avoir des gestes mesurés, il faut avoir des attitudes mesurées, il faut avoir un comportement mesuré, il faut être dans la sagesse. Donc voilà. Alors maintenant, je vais tirer les cartes
des anges. Alors, donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'être dans votre instinct, hein, de faire confiance à ce que vous ressentez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour certains, vous allez vous élever spirituellement. Pour d'autres, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil. Donc, des prises de conscience très importantes. Pour d'autres, vous allez vous affranchir des illusions donc entre ce que l'on vous dit sur le virus et la façon dont les gens autour de vous se comportent. Pour d'autres, vous allez être dans la persuasion et vous allez utiliser la force peut-être pour contraindre des gens à rester chez eux et en tout cas suivre les recommandations. Et moi, je vous dis, si les recommandations elles ne sont pas suivies, ça va être vraiment très grave. Alors, ateliers et séminaires. Donc, pour certains et certaines, vous allez peut-être utiliser, là, il n'y a qu'Internet à utiliser. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, c'est toutes les personnes qui sont sur Internet, qui sont blogueurs et tout ça. Eh bien, en tout cas, vous allez être les personnes qui vont transmettre des informations, en tout cas à des gens pour les aider. Ensuite, alors il y a des personnes évidemment qui vont pas du tout faire ce que je vous ai dit et qui vont être évidemment dans la dépression ou qui vont être malades. Alors, remarquez les signes. Et oui, remarquez les signes. Écoutez les signes. Ouvrez grand votre chakra du troisième œil. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ah, c'est drôle parce qu'on m'a apporté des plumes hier. Donc voilà. Ensuite, et je vous dis, toutes les personnes qui vont suivre les recommandations, comme on fait en Asie, seront protégées. Voilà. Et donc, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en vous. Et il faut avoir confiance en fait, il faut suivre, si vous voulez, les recommandations. C'est vraiment très important. Par rapport à tout ce que je vous ai dit pendant cette guidance, il faut suivre les recommandations, votre instinct. Évidemment, pour certains, ne soyez pas dans la dépression. Et surtout, et si tu passais à autre chose par rapport à la façon dont tu as toujours vécu jusqu'à présent? Si tu pensais différemment. Voilà. Cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et soyez confiants. Au revoir.